Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis David Lutété et je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième leçon de notre série « Les affermissements des nouveaux chrétiens » dans le cadre de notre programme École des disciples. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème fondamental dans la marche du chrétien, le pardon. 3 vérités essentielles seront développées. Première vérité, comment Dieu nous pardonne nos fautes et restaure la communion avec lui. Deuxième vérité, comment ce pardon nous oblige à pardonner à notre prochain. Et troisième vérité, comment se réconcilier et restituer. 1 Samuel 15, versets 23 à 24, nous dit ceci. « Car la rébellion est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. » Et Jacques 4, verset 17, ajoute ceci. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. » Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est aussi refuser de faire le bien qu'on connaît. Le péché nous sépare de Dieu et brise la communion avec lui. L'apôtre s'était écrié dans Jean 1, verset 29. « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » 1 Pierre 3, verset 18, souligne que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Jésus-Christ est la source du pardon. Il a ôté nos péchés et a souffert à notre place pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Hébreux 9, verset 22, précise que « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Colossiens 2, verset 13. « Il vous a pardonné toutes vos offenses. » Hébreux 10, verset 17. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Le pardon s'obtient uniquement par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Dieu efface nos fautes et n'en tient plus compte. Dans Jean chapitre 1 verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La relation commence au moment où je crois en Jésus, je deviens enfant de Dieu. Mais la communion se vit au quotidien, elle peut être rompue par le péché. 1 Corinthiens 2 versets 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. 1 Corinthiens 3 verset 3. Vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Il y a 3 types d'hommes. L'homme naturel qui n'a aucune relation ni communion avec Dieu, car il n'est pas né de nouveau. L'homme spirituel qui a une relation avec Dieu et vit en communion avec lui selon l'Esprit. Et l'homme charnel qui a une relation avec Dieu, mais pas de communion, car sa vie est dominée par la chair. Sikin Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Proverbe 28 verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La confession, c'est reconnaître ses péchés. La repentance, c'est décider de les abandonner. Voici les étapes pratiques. Première étape, c'est d'avouer mes péchés nommément à Dieu. Deuxièmement, demander pardon sincèrement. Troisièmement, prendre l'engagement d'abandonner ce péché. Quatrièmement, demander au Saint-Esprit la force de ne plus recommencer. Cinquièmement, remercier Dieu et croire à son pardon. Romains 12 verset 18 dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et Hébreux, chapitre 12, verset 14, ajoute « Recherchez la paix avec tous. » Matthieu 6, verset 14 à 15 et Marc 11, verset 25 à 26. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 18, verset 21 à 22 et Luc 23, verset 34. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le processus biblique de réconciliation, selon 1 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 7, et Matthieu 18, versets 15 à 17 comprend. Parler seul à la personne, prendre 1 ou 2 témoins, faire appel à l'Église. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Matthieu 5, versets 43 à 45, et Romains 12, versets 19 à 21. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Le pardon reçu de Dieu nous engage à pardonner aux autres, aimer nos ennemis et rechercher la paix. En résumé,
Le péché nous sépare de Dieu, mais par Jésus-Christ, Dieu nous pardonne. La communion peut être brisée, mais elle est restaurée par la confession et la repentance. Dieu m'appelle à pardonner sans limite et à vivre en paix avec tous. En dehors du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon. Un vrai disciple ne vit pas dans le péché. Et s'il chute, il se relève par la repentance. Si tu vis encore avec une offense non confessée, ou si tu as du mal à pardonner quelqu'un pris maintenant, Dieu est prêt à te relever, te libérer et restaurer la communion avec lui. C'était l'école des disciples, sur votre chaîne, Tout pour Christ Ministries TV, avec David Lutété. Chez nous, votre croissance c'est notre boulot.